Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre santé qui explore les médecines alternatives et complémentaires sur le département de la Mayenne. Je suis Antoine Lebret, ostéopathe à Laval, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Florian Ségretin, musicothérapeute. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florian, Bonjour Antoine, comment vas-tu? ça va très bien, merci Antoine. Je te remercie d'être là aujourd'hui pour discuter de la musicothérapie. Merci à toi. Et je te laisse te présenter, c'est parti. Oui, donc moi je suis Florian Ségretin, marié, papa de 3 enfants, musicothérapeute et musicien passionné, mayennais depuis 41 ans, même si je suis allé voir ailleurs aussi, voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais finalement on revient aux sources, on revient en Mayenne. Voilà, ça m'est important aussi de revenir aux sources. Comme beaucoup, hein? C'est ça, Comme beaucoup. c'est ça, ça fait du bien. Quel est ton parcours, du coup? Donc mon parcours est un parcours atypique, toujours autour de la musique. Voilà, musicien depuis le ventre de ma maman, le côté mélomane, voilà, qui écoutait des vinyles de différentes époques. Et musicien depuis une trentaine d'années, voilà, dans différents styles de musique. Ensuite, un parcours varié entre la physique, le travail social, et donc aujourd'hui, la musicothérapie, avec une certification complète, voilà, au Centre international de musicothérapie de Noisy-le-Grand, donc, le premier centre français, voilà, créé par un des fondateurs de la musicothérapie. J'y reviendrai tout à l'heure. Oui. Voilà, puis à un moment donné, donc j'ai eu besoin de me poser pour faire un point, voilà, sur mon parcours. Donc après la partie voilà travail social et finalement j'ai pu mettre un mot voilà sur mon travail de recherche de quoi faire de ma vie au quotidien en tant que professionnel en tout cas et voilà et donc j'ai pu mettre le mot musicothérapie et qui était finalement je me suis rendu compte au fond de moi depuis au moins le collège, là où je m'interrogeais sur mon parcours. Donc mettre un mot précis dessus, donc la musicothérapie, et avec cette notion de devenir musicothérapeute au moment de mon BTS, du coup, économie sociale et familiale, donc lorsque j'ai entamé mon parcours voilà, de travailleur social, qui m'est important aujourd'hui, où finalement, effectivement, j'arrive à un parcours où je prends sens de ce parcours professionnel en mêlant mes connaissances de la physique, mes connaissances de la biologie humaine, de la psychologie humaine, du travail social pour être musicothérapeute. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que je mêle à ça la musique, donc ma passion depuis longtemps. La musique arrive sur la fin, en fin de compte, presque d'un parcours, même si la Ah, musique a toujours été est-ce là. que c'est Mais la fin d'un parcours ou le début d'un autre ouais, parcours? c'est ça. On peut le voir comme ça. Donc un parcours en tout cas riche Ouais, en... riche en expérience humaine, Oui, en expérience au niveau d'un public que j'ai appris à découvrir, donc le public en situation de handicap, entre autres le public en situation de handicap mental. Le public aussi personne âgée, qui au début peut faire peur, mais finalement je me suis dit peut-être qu'il me fait peur parce que je le connais mal. hmm, Et donc j'ai appris à le connaître, et aujourd'hui je m'éclate comme un fou avec eux, et c'est chouette de voir une personne recroquevillée, une personne finalement qui s'ouvre, qui se redresse. Et ça par la musique. C'est chouette. On a parlé tout à l'heure d'anecdotes, une première anecdote. Enfin, anecdote. Juste une petite recherche que les auditeurs vont pouvoir faire sur la personne du coup âgée, américaine de mémoire en tout cas, voilà, qui donc jeune danseuse étoile expérimentée. Et donc personne âgée, une centaine d'années de mémoire, qui est dans son fauteuil et on lui met la musique du lac des cygnes et tout d'un coup des mouvements amples et fluides se créent, alors que c'est une personne âgée avec toutes ses rhumatismes, ses douleurs voilà, chroniques, et finalement qui fait des mouvements amples et agiles grâce à la musique.
sur les oreilles. Mm. C'est chouette ça quand même. On voit l'importance, en tout cas, C'est ça. du son, également de l'image, pour le coup, mais aussi du son et de la musique à ce moment-là, quoi. C'est Ouais. ça, ouais, ouais, tout à fait. Un élément aussi qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis musicothérapeute, c'est au niveau des études neuroscientifiques. Voilà, on a pu prouver que la musique est un des seuls éléments, si ce n'est le seul élément, qui reste dans un coin du cerveau jusqu'au dernier souffle. Donc voilà, ce qui peut expliquer aussi pour par exemple les personnes Alzheimer ou les personnes non-verbaux. Ils ne vont pas forcément mettre un mot sur un visage d'une personne ou un mot sur un souvenir extérieur, mais par contre vont pouvoir se souvenir d'une mélodie, de paroles de chansons. Voilà, et puis dans la seconde suivante, où est-ce que je suis? Et finalement, c'est cette musique qui permet de créer du lien entre les personnes. Voilà, c'est une des raisons aussi, une autre raison qui fait que je fais ce métier. En tout cas, musique et mémoire sont très liés. Ils sont très liés. Ok, ouais. Donc pour les pathologies neurodégénératives, ça peut avoir un intérêt aussi. Exactement. Ok. Et comment tu définirais ce que tu fais? Ah. Donc il existe plusieurs, voilà, la définition de la musicothérapie. Moi, ce que je fais, j'utilise des outils autour de la musique, des instruments. Moi, je suis batteur de formation initiale, autodidacte dans différents instruments. Et du coup, j'utilise différents outils instrumentaux et musicaux par des écoutes musicales dans un cadre particulier qu'on appelle un cadre thérapeutique. Donc j'utilise différents éléments de la musique, vibratoires. J'utilise aussi des bols vibratoires. J'utilise le fait de poser un instrument sur la personne. Vibratoire aussi par le cheminement du son dans l'oreille interne, puis après dans le cerveau. Du coup, donc, tout ça dans un cadre particulier donc, qui est tenu par moi en tant que thérapeute, pour maintenir, rétablir ou améliorer une santé mentale, physique, émotionnelle, voire spirituelle au niveau de la personne. Et du coup, je recherche à finalement trouver un équilibre, un rééquilibre de la personne, savoir où est-ce qu'elle en est à un instant T, et pour après cheminer ensemble et trouver cet équilibre qui lui correspond au moment où on est ensemble. Voilà, pour l'aider à cheminer. Je vais reprendre l'exemple de la canne. Voilà, cette canne, on en a besoin à un moment donné, mais on grandit et du coup, on n'en a plus besoin aussi De cette béquille. de cette béquille, de cette canne. Donc on la met de côté. Mais on sait que voilà, elle existe, que cette canne peut évoluer aussi, tout seul ou avec. Voilà, en l'utilisant ou en l'utilisant pas. Et en fait, c'est tout ce cheminement-là, voilà, qui, moi, m'est important en tant que musicothérapeute, de donner la possibilité aux gens, voilà, la musicothérapie existe, elle peut être utile pour certaines personnes qui sont réceptives à la musicothérapie. Il y en a beaucoup. Il y en a qui ne le sont pas à un instant T. Donc, dans ces cas-là, on va voir un ostéopathe. On va voir une personne qui fait du yoga du rire. On va voir des personnes qui font des massages. Et ouais, qui me correspondent plus à ce moment-là. Et du coup, si la musique voilà, nous parle, j'utilise différents outils en communication non verbale. J'utilise voilà, différents concepts là-dessus par rapport à différentes études. Et après, voilà, un temps de verbalisation, mais essentiel d'une façon ou d'une autre. Alors, verbalisation ou paraverbal aussi. Voilà, lorsque je travaille au niveau des personnes âgées, au niveau des personnes ayant un trouble autistique, où voilà, il y a des signes qui nous aident aussi à cheminer, à traduire un petit peu ce qui s'est passé par rapport au début, le pendant et la fin de séance, voire l'après-séance. Voilà, donc c'est tout ça finalement, par tous ces éléments que j'utilise, je définirais, moi, ma musicothérapie, comment je l'entends, Comment toi tu l'entends, comment tu la pratiques comment je la aussi, pratique. du coup. Ouais. C'est intéressant de voir que ça peut parfois convenir à certaines personnes et parfois pas à d'autres. Puis je me dis aussi, comme tu le disais très bien, que ça peut être à un moment donné de sa vie où ça peut nous aider et peut-être qu'à un autre moment, c'est peut-être autre chose qui va nous aider.
Mais du coup, voilà, c'est pas non plus, tiens, la musicothérapie, à un moment donné, ça m'a pas aidé ou ça m'a aidé, que à l'avenir, ce sera le cas ou pas. Bon, j'aime bien aussi que tu parles de béquilles, je trouve ça intéressant. Un peu, ça me fait penser aux enfants. À un moment, à 3 ans, on enlève la tétine parce qu'ils sont assez grands pour Mm. pouvoir vivre sans. Et ben, du coup, ils ont enlevé cette béquille-là, et ils ont d'autres ressources. Et du coup, la musicothérapie peut être une autre forme de ressource aussi. Je sais pas si tu le vois un peu comme C'est ça, ça, mais c'est ok. ça. Un média, on parle de média. Alors Mhm. après, d'objets traditionnels, appelons-le, voilà, Oui. prenons des différents concepts. Euh, et là, voilà, ce média, on l'utilise l'espace d'un instant, effectivement. Puis voilà, on le retire parce que la personne n'a pas besoin, parce qu'elle a pris la décision, c'est important. Mhm. Elle a pris C'est la elle. décision, Oui. c'est elle qui a Mhm. pris la décision. Voilà, j'en ai plus besoin, je veux faire autre chose. J'utilise la musicothérapie réceptive, l'écoute musicale, parce que voilà, je suis réceptif plus à ça. Et puis à un moment donné, non, j'ai envie de pratiquer pour exprimer une émotion. Mhm. En fait, c'est tout ce travail-là aussi en musicothérapie. L'expression d'une émotion. On a du mal à mettre les mots dessus, mais finalement, on va l'utiliser avec différents instruments. Oui. On va s'énerver dessus, Donc, ou on va la mettre un peu plus mélodiquement. Voilà, des petites choses comme ça. ok. Voilà, et ça, bah, on n'a pas besoin de mots. On comprend. Il y a quelque chose qui s'est placé, qui s'est du côté archaïque. On fait le lien avec tout ça et du coup, ça crée quelque chose d'harmonieux. C'est ça un petit peu l'équilibre, à mon sens. Ok. Voilà, retrouver l'harmonie de la personne qui va être différente d'une personne à une autre. Avec parfois un besoin d'écoute et parfois un besoin de faire. Même si les deux sont un Voilà, peu actifs, mais pas c'est de la même ça. manière. Mais Ok. pas de la même manière, c'est tout à fait ça. Comment se déroule un atelier type? Est-ce que déjà c'est en groupe? Est-ce que c'est individuel? Comment ça se passe? Les deux, Les deux. les deux. Pour l'instant, voilà, je propose beaucoup d'ateliers collectifs, de par ce qui m'est demandé aussi, de par les besoins que j'identifie. Dans le collectif, il y a un petit peu aussi de travail individuel, ce qui va peut-être faire la différence, sans le dénigrer, entre justement un cadre particulier musicothérapeutique d'une animation musicale. La personne qui va pas jouer, moi, elle va m'intéresser, mais parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau de sa réceptivité, au niveau de son non-verbal. Et peut-être qu'au bout d'un moment de la séance, ou au bout de 10 séances, elle va faire juste pour clôturer cette séance. Et ça voudra tout dire, par exemple. Voilà. Ce qu'on trouve pas dans une animation musicale. Je d'accord. pense pas. Ouais, ok. Je pense pas. En tout cas, c'est pas les mêmes objectifs. Mhm. Donc l'atelier type, j'ai déjà répondu un petit peu juste avant, dans la mesure où voilà, il y a un temps où voilà, d'accueil, un petit peu, hein, comme j'imagine ce que tu peux faire, Antoine. Ouais, on recueille, voilà, comment est la personne aujourd'hui, pourquoi elle vient là, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle est venue là, dans quelle démarche. Et puis après, on se fixe un objectif, directement ou indirectement. Soit objectif de séance, soit des objectifs sur du long cours également. Et du coup, ces objectifs, finalement, le côté scientifique, voilà, nous permet finalement de pouvoir avancer aussi, de dire ok, donc ça, cette direction, elle est bonne, je continue, il y a une évolution qui est présente et qui est possible. Ah non, celle-là, on s'est planté, on retravaille voilà, l'objectif, c'est qu'on a vu un peu trop haut, trop complexe, j'ai mal identifié, et puis on avance autrement. Et c'est chouette aussi de faire comme ça, et c'est en ce sens où c'est un travail Et puis il y a personnel. plus cette notion de destination, mais plutôt la notion du chemin. C'est-à-dire qu'on voit plutôt l'évolution, même si on sait qu'on a un objectif à plus ou moins long terme, mais déjà on voit que ça avance vers l'objectif. C'est ça. Ça, c'est déjà important. Enfin, je fais le parallèle avec ce que je peux faire en consultation, où il y a des objectifs de séance et des objectifs sur quelques mois. Donc ça me parle beaucoup, C'est ce que ça. tu dis. Donc voilà, après, on a une formation, voilà aussi, ça aussi, dans la définition, c'est nécessaire, indispensable d'avoir un musicothérapeute certifié. La formation musicothérapie, c'est une formation de 2 ans, avec des allers-retours, éventuellement en stage, ou des allers-retours en formation et en pratique personnelle. Voilà, c'est quelque chose de concret,
de réfléchi, avec un travail vraiment de fond. Et puis sur le Voilà, terrain. sur le terrain. Mm. Voilà, Travail de ça, terrain. ça m'est important et je pense que c'est important de le dire aussi. Euh, pour revenir aux séances, du coup, il y a un autre temps, donc un temps à la fin, où là, du coup, je fais un point avec la personne et puis je m'assure qu'il y a voilà, qu'on avance ensemble, qu'on chemine ensemble et éventuellement, s'il y a des imprécisions, ben, on voit ça la fois suivante. Voilà, en faisant des allers-retours entre la musicothérapie active, l'utilisation de divers instruments, c'est vraiment divers instruments. Ça peut aller de la table, ça peut aller des instruments archaïques, ça peut être des instruments plutôt mélodiques, mais du coup intuitifs. On D'accord. ne cherche Oui. pas à faire des musiciens, on cherche à pouvoir communiquer avec l'autre. Donc après, on a tout un panel d'instruments possibles en fonction de différents timbres, différentes caractéristiques. Qui sont pas forcément des instruments qu'on voit tout le temps. Non, D'accord. le Ok. handpan là qu'on entendait tout de suite, effectivement, on en voit de plus en plus, mais pas tout le temps. Oui. Euh, Il y a d'autres professionnels musicothérapeutes qui vont fonctionner avec accordéon diatonique, en musicothérapie réceptive. Moi, j'utilise beaucoup des musiques qui sont déjà créées par mes confrères, par mes consoeurs musiciens et musiciennes. Mais par contre, par rapport à une réceptivité musicale du patient, voilà, que j'accompagne. Et donc c'est là encore où voilà, on suit la personne, on ne crée pas une ambiance musicale, ou si on la crée, c'est par rapport à la personne. Ok. Voilà. C'est jamais généraliste en fait. C'est toujours adapté à un collectif, toujours adapté à une personne dans tous les cas. C'est ça, et c'est ça qui va faire qu'une séance à l'autre va être différente, va pas se ressembler, on va voir Mm. les choses évoluer. Voilà, et pour certaines personnes, bah, il faut du temps. Pour revenir voilà, à ta question, il faut du temps. C'est clairement bah, les associations, nous avons des belles associations sur Laval. Les associations, du coup, montrent qu'il y a un besoin musicothérapeutique. Et donc, du coup, j'ai la chance de pouvoir travailler avec elles sur une année entière, voire plus. Euh, et le groupe que j'accompagne, du coup, poursuit sur cette dynamique-là. Et certaines personnes, je les ai eues pendant 1 an et demi, 2 ans. Il y en a d'autres, je les ai eues pendant 1 an. Voilà, il y a un travail qui est fait, plus ou moins profond, bah, suivant ce que souhaite aussi faire la personne. Donc voilà, avec des envies, des besoins différents. Et donc du coup, ouais, au niveau de mes ateliers, donc individuels, collectifs, différents outils d'écoute musicale, de pratique instrumentale, d'échange, verbaux, non verbaux, on utilise la voix, on utilise les instruments, on utilise le corps, on utilise tout ça, on utilise l'aspect vibratoire du corps, kinésiophonie, voilà, qui fonctionne pas mal pour les personnes autistes, entre autres. Quelque chose de très sensoriel et pas quelque chose Exactement, d'analytique, comme on disait. multisensoriel, ouais. Ouais, par rapport à l'apprentissage de la musique, on évoquait ça tout à l'heure avant d'enregistrer, C'est ça. mais où l'apprentissage de la musique, c'est quand même quelque chose aussi de très cérébral avec le solfège, etc. Là, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans quelque chose de... On vient de la sensorialité à de la vibration, comme tu disais. C'est ça. D'accord. Ouais, le côté humain, finalement. Accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Ok. Donc, ouais, c'est ça. Et tu le disais justement avec les personnes handicapées notamment, enfin, en tout cas atteintes de handicap. Atteint de handicap, donc là, en ce moment, je suis avec des enfants ayant du coup un syndrome autistique, donc ce qu'on appelle TSA. Voilà, des personnes aussi en déficience mentale, où on adapte voilà, l'approche. J'en vois certains pour des troubles du sommeil, où là j'utilise du coup, c'est à mi-chemin entre la relaxation et la musicothérapie, on appelle ça la détente psychomusicale. C'est un terme barbare et psychanalytique au possible, mais ça parle à certains, à d'autres pas, et en clair, je fais de la détente par la musique, en utilisant les instruments ou des programmes sonores par rapport à la personne. Et du coup, clairement, donc là, ça peut suffire une séance. Donc, séance de une demi-heure, 1 heure ou 1 heure et demie, ça dépend des objectifs, là encore. Ou là, pour la séance, par exemple, de relaxation, ce qui peut être aussi un des bienfaits de la musicothérapie, c'est clairement les troubles du sommeil. Donc, d'une personne qui va être... qui va avoir des troubles du sommeil, donc va passer ensuite une nuit complète, puis 2, puis 3,
puis plusieurs, et puis à un moment donné, parce que son corps est comme ça, retrouve du sommeil, donc peut-être que là, il faut chercher autre chose, donc voir un de mes confrères. Peut-être qu'il y a un problème osseux, je ne sais pas. Ou médical, ou ou autre, médical, jamais, ou bien sûr. que sais-je. Et il y a auquel cas, voilà, mais c'est l'ensemble. La personne va avoir à disposition son programme musical, Mhm. qui est pour utiliser en différentes façons. J'ai aussi, voilà, j'utilise aussi des éléments de mes cousins, cousines sophrologues, même si je ne suis pas sophrologue, mais voilà, j'ai été formé par une sophrologue pour avoir la notion de guidance orale, et à un moment donné, c'est la musique finalement qui remplace cette guidance. Mhm. Et du coup, la personne, voilà, elle a la possibilité de réentendre ma voix ou pas, et du coup d'adapter cette guidance en fond, voilà. Ça active après. Ça active après différents gestes, différents mécanismes qu'on a mis en place ensemble et qui fait du bien. Donc voilà, elle a cet outil-là à disposition après. Voilà, donc j'utilise différents finalement outils, je ne les ai pas dénombrés parce qu'ils sont innombrables, nombreux, beaucoup. Donc que ce soit en musicothérapie réceptive, active ou en détente psychomusicale. Et par Voilà. rapport aux bienfaits, là, on parlait des troubles du sommeil justement. Est-ce que aussi tu as des personnes qui sont par exemple atteintes de pathologies importantes? Je Oui. pense par exemple aux personnes qui sont atteintes de cancer ou d'autres choses. Enfin, tu vois, des pathologies qui finalement ont un impact important sur leur santé, voire C'est peut-être ça. même sur leur vie. C'est ça, alors c'est rigolo que tu en parles au niveau du cancer. J'ai changé avec une psychologue avec qui je travaille à la DAPI 53, une grosse association du milieu du handicap, qui à l'écoute de mon approche, à l'écoute du handpan, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose pour les personnes justement, ayant différents concerts. Voilà, donc là aujourd'hui je travaille pas avec eux. Je suis pas mal occupé autrement, hein. C'est un public qui m'intéresse, en tout cas. Et donc oui, ce public-là, et je travaille là en ce moment avec des personnes Alzheimer. Voilà, donc en EHPAD et individuel à domicile. D'accord. Voilà. Où, effectivement, de par les études, alors pourquoi je travaille avec eux? Parce qu'il y a des études scientifiques qui montrent que la musicothérapie est nécessaire et indispensable, ou au moins nécessaire, et apporte un bien-être ponctuel, si ce n'est sur du long terme, pour ces personnes-là. Donc là, c'est quelque chose de scientifique. Et donc après, c'est l'approche qui va être différenciée. Donc pour ces personnes Alzheimer, clairement, c'est une personne qui va crier, une personne qui va déambuler, qui va voir de loin, qui va avoir peur un petit peu. Et finalement, ça se fait rarement tout de suite. J'ai quelques exemples où tout de suite, pouf, il y a quelque chose qui se passe. Un sourire qui se débloque, des paroles qui reviennent. Souvent, c'est d'abord les mélodies, puis ensuite les paroles. Quelquefois, c'est directement les paroles. Alors que la personne, elle ne sait pas comment je m'appelle. Voilà, je lui en ai parlé 2 secondes avant. Pareil pour les familles, hein, ça fait partie de l'évolution de la maladie, hein, maladie neurodégénérative. Oui. Et du coup, cet outil-là, alors au-delà de se souvenir des paroles, la mélodie, ok. Mais finalement, moi, je vois aussi le côté utilisation de cet outil pour rentrer en relation avec la personne. On en parlait ce matin avec un groupe pour exprimer une émotion de joie, d'apaisement, rentrer en communication. Voilà, par cette musique, quelle qu'elle soit finalement. Que la personne ait été inventée ou pas, et si elle a inventé en plus la musique, voilà, c'est fabuleux. Et là, du coup, ça veut dire qu'on évolue au sens positif du terme. Surtout dans ce cadre-là. Surtout dans ce cadre-là. Oui. Et donc, en fait, c'est voilà, donc les bienfaits de la musicothérapie, c'est ça. Oui, la musique. Les études scientifiques ont montré que la musique est un des seuls éléments qui reste dans un coin du cerveau, qui reste jusqu'au dernier souffle. Voilà. Donc aussi pourquoi voilà, la musicothérapie est préconisée en établissements médico-sociaux. Auprès de public Alzheimer, auprès de public TSA, auprès de public ayant une déficience, quelle qu'elle soit, du moment que la personne elle soit réceptive
à une forme de musicalité, voilà, qu'elle soit instrumentale Ou en tout cas une forme de vibration. une forme de vibration, effectivement. Donc je parlais, je sais plus si c'était en off tout à l'heure, de bol vibratoire. Je Oui. peux mélanger aussi voilà, les programmes sonores que je crée à partir de musique existante Mhm. pour aller vers une stimulation, pour aller vers un apaisement, et en même temps, pourquoi pas utiliser les bols Oui. pour mieux ressentir son corps, pour que naturellement, le processus naturel s'opère au niveau des déblocages. Oui. Quand ils sont pas trop... quand c'est possible tout seul. Et là, une nouvelle fois, quand c'est pas possible tout seul, on fait appel à mes confrères. De se faire accompagner. À se faire accompagner. Parce Voilà. que mine de rien, la vibration, elle est aussi corporelle, quoi. Enfin, on passe quand même aussi par le corps pour écouter de la musique, même si on a la sensation que tout se passe dans l'oreille interne, mais il y a aussi parfois des Il y a vibrations quelque chose qui se par le passe corps. Oui, oui. au niveau du cœur, Oui. au niveau du ventre, au niveau des pieds, pourquoi pas. Les pieds qui marchent tout seuls, aussi en neuromusicothérapie. Ah, ça paraît magique ça, mais non. Prenez n'importe quelle chanson que vous aimez bien et surprenez-vous à tapoter du pied la pulsation, tapoter du pied la main, Oui. à faire le mouvement de tête. Il y a quelque chose qui se passe. Et finalement, donc voilà, on a mis ça en étude de recherche, entre autres par les professionnels Toth et Hamberg, donc américains. J'ai un doute sur la localisation exacte. Et du coup, qui ont identifié 21 outils neuromusicothérapeutiques, dont, entre autres, la rééducation de la marche pour des personnes ayant subi différents AVC, entre autres. Ça peut être aussi pour d'autres personnes, en utilisant la musique, donc des musiques rythmiques, voilà, pour restimuler la marche. Et donc le lien, là, on le comprend bien avec le kiné, l'ostéopathe, le musicothérapeute, L'ergothérapeute aussi. l'ergothérapeute, Mm. pour pouvoir faire un tout. Ça me fait penser justement à la vibration, ça me faisait penser aussi à la transe un peu, et avec le côté de l'hypnose et tout ça. Il y a des ponts quand même entre la musicothérapie et l'hypnose. Alors on n'a pas encore fait d'épisode sur l'hypnose, mais Mais on y est, oui. on y est. Je travaille avec un hypnothérapeute musicien. On utilise le processus de programme sonore. On utilise différents processus, dont un de nos confrères, Ericsson, Oui. qui l'a fait très bien. Donc on réutilise là où on était rendu à la recherche, puis on l'adapte par rapport à nos compétences au niveau de la musique et par rapport au profil, à l'identité sonore de la personne. Voilà. Ce qui va résonner ou pas chez elle. Exactement. Les études scientifiques notamment, donc on parlait justement dans le cadre médico-social, des déficiences, etc. Est-ce qu'il y a eu d'autres, récemment ou ces dernières années, d'autres avancées scientifiques par rapport à la musicothérapie qui ne sont pas forcément intuitives pour nous, en tout cas qui donnent une autre vision peut-être de ce que tu fais? Alors, ouais, oui, il y en a en fait. Quand on recherche sur Internet, on tape études musicothérapie, vous avez 10 000 pages Google. J'exagère. Mais pas loin. Je ne sais pas, j'ai pas vérifié. Mais au niveau des recherches et des études, là aujourd'hui, oui, en néonat, j'ai une de mes formatrices qui travaille en néonat, donc par l'intermédiaire du CHU. Et du coup, le médecin en fait s'est aperçu donc par les éléments des monitoring, donc des éléments physiques qui relèvent du coup la saturation, l'oxygénation des nourrissons, les battements cardiaques, etc. Donc on utilise encore là d'autres outils et musicothérapeutiques qui permettent un apaisement du nourrisson. Il y a d'autres études aussi qui ont montré l'utilisation d'outils musicothérapeutiques pour aider à l'allaitement. C'est-à-dire le petit qui a du mal à allaiter, pour X raisons, mais peut-être parce que il y a besoin d'une stimulation là encore, musicothérapeutique, par rapport à différentes approches. Et du coup, au fur et à mesure, le nourrisson va pouvoir retéter sa maman de façon naturelle. Du lien entre la musicothérapie et le développement psychomoteur un peu. Exactement. Okay. Donc là, voilà, par rapport à ça, je rêverais de travailler en néonat. C'est un appel.
Ça le fait, hein. Si ça se trouve, voilà, à Laval, peut-être qu'il y a déjà indirectement, j'ai pas non plus. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, ça se fait ailleurs. Ça fonctionne. Je pense à Claire Aupert, une autre musicothérapeute qui fait des conférences. Elle, qui est concertiste en violoncelle. Le violoncelle, on a trouvé qu'il y a différents instruments comme ça, mais le violoncelle est un des instruments qui est le plus proche de la voix humaine. Pourquoi l'utilisation du violoncelle? D'accord. Elle l'utilise en pré- et post-opératoire et pendant l'opération. Et ils se sont aperçus que du coup, voilà, le rétablissement des personnes se font d'autant plus vite. Et elle ne fait pas n'importe quelle musique, voilà, des musiques identifiées. Donc elle a édité un livre qui s'appelle Le Pansement Schubert, que je vous invite à lire, c'est top, et à échanger avec cette dame-là. Donc voilà, différentes études par rapport voilà, au milieu hospitalier. On parlait tout à l'heure par rapport au niveau des neurosciences, donc là on est encore au tout début, mais voilà, la formation de Montpellier, de musicothérapie de Montpellier, donc fonctionne voilà, pas mal avec les neurosciences et propose voilà, une formation continue autour de neurosciences. Donc, elle est en anglais parce que les précurseurs sont anglophones, mais elle fonctionne. Voilà. Par rapport à des études, des recherches qui sont faites. D'autres études par rapport à des personnes, je peux faire le lien par rapport à tout à l'heure, des personnes qui ne parlaient plus, qui se remettent alors, pas forcément à parler dans un premier temps, mais au moins à chanter. Donc on est proche de la prosodie. Voilà. Okay. Donc tout à l'heure, oui, la personne âgée, danseuse étoile, qui a navigué pas mal sur les réseaux, là, d'origine étrangère, donc qui retrouve finalement ses fonctions motrices et des gestes amples et fluides, telle une danseuse étoile avec quelques dizaines d'années en moins. Et de par l'écoute de cette musique du Lac des Cygnes, qui restimule, qui en plus lui fait du bien de par la sécrétion de la dopamine. Donc là, on est le côté médical, quoi, oui. par différentes endorphines. Voilà, donc là, c'est en ça où c'est médical. Et en plus, le côté stimulant, etc. Donc on a plusieurs processus physiologiques qui se créent. Donc par la musique. Donc c'est en ce sens où c'est musicothérapeutique. À mon sens. On active certaines ressources à travers la musique, mais dans un objectif thérapeutique. C'est ça, certaines ressources naturelles. Je ne cherche pas à refaire une personne. Je cherche à retrouver ce qui est au fond de soi, qu'on a déjà expérimenté, mais qu'on a perdu quelque part. Ou peut-être quelque chose de nouveau, mais finalement qui était quand même au fond de la personne, donc en respectant sa personnalité. Venir faire vibrer quelque chose qui est à l'intérieur de nous, mais dont on n'a plus vraiment conscience. On a peut-être eu conscience il y a longtemps, ou peut-être jamais d'ailleurs. Mais... C'est ça. Okay. Alors après, c'est comment on l'accueille, ça. Ouais. Donc là, c'est encore autre chose, je trouve. Le monde médical est quand même plutôt ouvert, justement, à ce que la musicothérapie puisse s'intégrer dans les parcours de soins des patients, de manière générale. Enfin, quand je dis de manière générale, c'est peut-être uniquement en France, en Europe ou à l'étranger. Comment ça se passe de ce point de vue-là? Ouais, c'est ça. De façon générale, oui. Le monde médical, en tout cas, est à l'écoute de ça. Après, c'est la faisabilité par rapport aux freins de français, structurels. Mais au niveau de la France, au niveau du monde, au niveau de la France, il y a la Société française de musicothérapie, du coup, qui a été créée en 2011 par Patrick Berthelon aussi, qui vaut le détour au niveau de ses ouvrages. Et grâce aux recherches, grâce voilà, aux recherches universitaires, aux fondations universitaires, voilà, où là on a créé cette Société française de musicothérapie, l'aspect recherche. Donc on a aussi l'aspect recherche à Nantes, juste à côté de chez nous. Oui. Voilà. Et il y a aussi, du coup, donc ça c'était en 2011, en 2003, un petit peu avant, la Fédération française de musicothérapie, du coup, là, qui a été créée pour rassembler des directions de centres de formation pour donner un sens à tout ça. Voilà, donc c'est pas n'importe quoi. Une volonté de s'organiser pour justement... exactement. Peut-être plus facilement interagir avec... Interagir, donner du sens, porter. Alors du coup, au début, on parlait de musicothérapie, donc la Fédération française de musicothérapie. Et là, c'est devenu la Fédération française des musicothérapeutes. Donc on porte un métier
Voilà, et donc du coup, il y a une naissance d'une fiche métier, d'un référentiel métier. Voilà, donc on avance, mais là on est en 2011, 2016, etc. Et oui, pour rebondir juste avant, c'est par la Fédération française de musicothérapie, donc voilà. Du coup, il y a un lien avec l'Europe, avec le monde. Donc, il y a des fédérations mondiales de musicothérapie, des fédérations européennes de musicothérapie. Voilà, donc ouais, il y a du sens tout ça. Après, moi en tant que Mayennais, bon, c'est peut-être moi, hein, j'ai l'impression, il y a des personnes comme, voilà, comme toi, on cherche à recréer un réseau, à connaître, à apprendre. Voilà. Oui. Et moi, j'ai une dernière question, je dis, mais pourquoi? Alors, peut-être d'un point de vue budgétaire, je ne sais pas. Mais pourquoi ne pas donner peut-être un peu plus de sens à tout ça, voilà, en milieu hospitalier, où je me dis, voilà, il y a moyen peut-être d'approfondir tout ça. Il y a différents outils. J'ai entendu parler de l'outil Bliss. J'ai entendu voilà, parler de différents outils qui existent, mais j'ai l'impression que c'est trop peu en fait. Voilà. Et puis l'hôpital public est quand même dans une situation qui est assez particulière, voire même alarmante quand même. Donc je pense que aussi, c'est une hypothèse, hein, mais que la musicothérapie, toutes les médecines alternatives et complémentaires peuvent intervenir si jamais l'hôpital public peut faire son travail. Et aujourd'hui, il a déjà, je pense, des difficultés pour pouvoir faire son travail. Je pense qu'à Laval, on le voit très bien. C'est ça. Donc, mais par contre, en effet, ça fait partie pour moi, des thérapies qui sont, comment dire, nécessaires. On voit tous les effets, en tout cas positifs, que ça peut avoir, non seulement pour les patients, mais aussi pour les soignants. Donc il y a un réel potentiel. C'est exactement ça. Donc, voilà. Ah ouais, c'est peut-être une partie de la réponse. Hein, pas du ouais, tout, ouais, voilà. non, ouais, Je reprends juste le côté sociétal, hein, mais à ne pas négliger quand même ça, tout à fait. Et puis il y a aussi peut-être des barrières tout simplement culturelles, hein, pour les médecins, d'avoir aujourd'hui peut-être des gens qui viennent faire de la musicothérapie. Pour eux, c'est nouveau. Et peut-être qu'ils n'ont pas forcément intégré ça dans leur cursus non plus. Tu vois. Pas tous. Pas tous. Et Certains, je me dis oui. que voilà, ça. C'est d'ailleurs pour ça aussi que le podcast existe, c'est que ça permet de communiquer autour des médecines alternatives et complémentaires et de voir qu'il y a finalement des études aussi scientifiques et la médecine fonctionne avec ces études pour pouvoir avancer. Donc c'est intéressant qu'elles prennent aussi en compte les études qui sortent, quoi. Voilà. De s'actualiser, mise à jour. C'est ça, canadienne, américaine, française. Oui. Tout à fait. Ouais, oui, donc, je pense qu'à l'avenir, en effet, ce serait chouette d'avoir ce type de traitement qui soit presque ordinaire. En fait. Ouais, ça, avec peut-être une autre logique à travailler, peut-être qu'elle est en cours. Peut-être, hein. Je suis assez curieux de ça. Très bien, je suis pareil. Je suis pareil. Super. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Florian, une anecdote ou peut-être un peu plus sur ta structure ou des événements qui arrivent pour toi bientôt? Oui. Ou des projets. On a parlé en off des orchestres à l'école, par exemple. Enfin, oui, voilà. C'est ça. À côté, oui, à côté, le temps passe, mais on a dit beaucoup de choses, je pense, essentielles. À côté, effectivement, je suis du coup musicien passionné. Donc je suis salarié là, pour le moment à Goron, là, au niveau de l'orchestre à l'école, entre autres, et au niveau du pôle musique et handicap. Voilà, de Goron, Goron qui est l'établissement voilà, musical précurseur de ce pôle musique et handicap. Donc il y en a un aussi à Laval, et donc il y en a pas trop par chez moi, là, du côté de Bazougé, Mellet, tout ça. Donc là, c'est en pourparlers, voilà, avec des besoins aussi au niveau des différentes structures. Oui. Donc là, je relève les besoins, voilà, de personnes qui auraient besoin d'expérimenter la musique sous forme, on va dire, proche du traditionnel, oui, ou pas dans un premier temps, avec des troubles ou pas, même si on en a tous finalement. On est d'accord. Voilà, donc en situation de handicap ou pas. Oui. Hein, voilà. Même si là aussi on est tous plus ou moins handicapés de quelque chose. Donc là voilà, pour l'instant c'est des projets voilà, par rapport à ça, pour le musique handicap qui peut se créer. Il y a un projet qui va certainement se créer du côté de Louvernay, du coup par des professionnels qui m'ont connu par les réseaux. Voilà, professionnel de santé. De santé, donc Cécile Mac pour pas la nommer, donc orthophoniste aussi, orthophoniste avec qui je travaille voilà, à côté. Et puis des médecins, donc docteur Gigu entre autres, qui est venu participer lors d'une séance
de détente psychomusicale organisée par My Santé Lab, donc un autre partenaire aussi. On a la chance, une nouvelle fois, d'avoir plein d'associations, etc. Oui. En Mayenne, c'est chouette. On en a parlé dans l'épisode précédent déjà, mais oui. Ouais. Et donc du coup, voilà, donc là c'est en cours, ça va se faire. Super. Voilà, faut trouver le temps. Donc merci, voilà, pour ces personnes-là. On va voir après comment on met tout ça en place. Différents projets, voilà, de localisation où je vais arrêter de faire de la route de trop. Là, Oui. pour l'instant, je vais jusqu'à Pontmain, etc. De par l'école musique de Goron. Je vais essayer de me rapprocher de chez moi, mais avec des choses qui vont toujours se faire dans le secteur là-bas, et du coup développer un peu plus par chez moi, Ça marche. mettre du sens à tout ça. Voilà. Est-ce Et qu'on finit par on un va petit finir peu de par une musique? petite ambiance musicale. Super. Je te remercie, Antoine. Ah bah non, mais c'était avec plaisir. Maintenant, je vais écouter. Mettez-vous confortablement assis. Merci Florian. Merci, Antoine. Bon, bah, au plaisir. Au plaisir, à bientôt. À bientôt. Dans le prochain épisode, je reçois Marie de Néroli Massage. Merci pour votre écoute et à bientôt.